sur .s.fr. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Géraldine Vossner, rédactrice en chef au Point. Et Jean-Marie Colombani, que vous entendrez demain dans l'émission Commentaires sur Radio Classique à 8h avec son complice Jean-Claude Casanova. Bonjour tous les deux. Bonjour. David. Merci d'être là. On en a peu parlé cette semaine, mais vous l'avez entendu dans la revue de presse d'Hervé Gattegno, peut parler sur Radio Classique, s'entend. C'est devenu un tremblement de terre planétaire, un fait à la croisée de la sociologie, de l'économie, de la politique. Jacques Lang, le prince Andrew, Bill Gates, les époux Clinton, Donald Trump, bref. Jeffrey Epstein avait des amis partout. Ça ne veut pas dire que ces gens savaient, mais cette affaire rappelle une sorte de Wikileaks en dessous de la ceinture, des tonnes de documents dont on ne sait pas s'ils sont compromettants ou pas, mais qui font trembler la planète entière. Géraldine Vossner, le Point revient là-dessus, Hervé en a parlé. Vous avez fait une enquête au long cours, vous avez raconté ça dans un feuilleton. C'est assez passionnant parce que ça va au-delà du côté crapoteux en vérité, parce que c'est un Davos un peu, c'est un Davos qui aurait mal tourné. Non, mais c'est pour ça qu'on parle vraiment de bombes à déflagration. On a eu les premières et d'autres vont assurément suivre. Mais c'est vrai que quand on se replonge dans le détail de cette première condamnation en 2008, que nos reporters sur place ont rencontré ceux qui ont enquêté sur l'affaire. Il y avait des dizaines et des dizaines de témoignages. Tous sont enterrés à la faveur d'un accord qui surprend mais tous les enquêteurs à l'époque pour étouffer cette affaire. Et puis cette roue de la fortune va continuer à tourner. Ce qui est consternant, c'est qu'on s'aperçoit au niveau planétaire qu'en réalité ce monde des gens très riches et des gens de grand pouvoir, c'est un tout petit monde, c'est un village de 6-7 000 personnes. Et oui, ils se rencontrent tous, ils fréquentent les mêmes lieux, les mêmes sites. Donc il n'est pas surprenant pour plein de gens d'être cités dans ces affaires sans d'ailleurs, pour le simple fait d'avoir simplement fréquenté ces cercles-là. On peut être cité sans être compromis. Jean-Marie Colombani, que vous inspire ce fonctionnement et peut-être aussi la façon dont Donald Trump a dit « Vous voulez savoir ? Vous allez savoir ». Oui, d'abord, il faut, à l'appui de ce que vient de dire Géraldine, d'abord, il faut renvoyer à la lecture du Point de cette semaine, parce que le numéro est absolument remarquable et traite l'affaire sous tous ses angles. Ce sont l'étendue des ramifications qui surprend, en effet. Ça renvoie. On peut pas mieux argumenter la logique des complotistes de tous bords en montrant qu'il y a là une élite internationale qui monopolise à la fois par ses liens d'argent, l'influence et le crime d'une certaine façon. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'au point de départ, il y a des crimes qui sont commis. Et là-dessus, on a vraiment, on éprouve une sorte de malaise absolu. Mais moi, ça m'a fait penser à un film de Kubrick qui s'appelle Eyes Wide Shut, qui traite exactement, alors à l'échelle de Manhattan, de la corruption d'une élite, de la corruption et du crime, et donc c'est lui qui avait raison, c'est lui qui avait vu juste l'étendue du talent de ce cinéaste, et là... Vous l'avez vu comme ça, vous, ce film ? Ah oui, absolument. Moi, je l'ai vu sur un homme qui découvre la libido de sa femme, qui croyait être juste sa femme. Voilà, c'est un autre aspect du film. Mais là, c'est vraiment la dénonciation et la vision que nous avons, c'est ce film, c'est Eyes Wide Shut, quoi. Mais au point de départ, il faut quand même rappeler une chose. Le problème politique vient du fait que Donald Trump est vraisemblablement compromis par son amitié avec Jeffrey Epstein, mais c'est pas seulement l'amitié ou les liens d'argent là qui sont en cause, c'est les liens de ce qui se passait aux dépens d'un certain nombre de jeunes filles qui étaient 12, 13, 14 ans. Donc, et Donald Trump est jusqu'au cou dans cette histoire. Et donc, le déferlement de mails... La plus jeune avec 14 ans. Oui, mais rien ne dit que Trump a... Rien ne dit, mais constatons simplement que l'avalanche d'informations, de mails, de citations, de noms jetés comme ça en pâture, permet d'étouffer le corps du délit à l'initiative d'eux. Ce que rappelait Géraldine sur le comportement de ce juge de Floride, c'est aussi le fait que des juges sont dans la main de celui qui aspirait à devenir président, qu'il est devenu, qu'il est redevenu, et qui maîtrise tout ça, quitte à sanctionner ceux qui enquêtent vraiment. Donc on est là devant un scandale supplémentaire et probablement beaucoup plus grave pour le fonctionnement de la démocratie américaine que tout le reste. Et c'est ça qui est aujourd'hui camouflé, noyé dans cette avalanche de révélations, entre guillemets, qui touche
tout le monde. Et la terre entière, hein, pas seulement les États-Unis, la terre entière. Aussi. La France aussi, mais la Grande-Bretagne, mais d'autres pays. Je trouve d'ailleurs personnellement que les mises à jour les plus graves concernent la Grande-Bretagne. Non pas le prince, ex-prince, mais Peter Mandelson, qui était quand même ministre, puis commissaire européen, et qui donnait des informations confidentielles à Epstein, moyennant finance. Donc là, on est dans entre guillemets, dans la trahison, comme l'a d'ailleurs dit le Premier ministre britannique. Géraldine, ça m'a rappelé Wikileaks. Oui. Avec cette avalanche de documents. Ça m'a rappelé aussi le scandale Madoff. Simplement, Madoff faisait des victimes, c'est-à-dire qu'il avait trompé les investisseurs, qui faisaient eux aussi partie d'un petit club et qui sont tombés les uns après les autres. Certains sont tombés au sens propre, hein, certains se sont suicidés, mais les autres sont tombés de fortune, si j'ose dire. Et là encore, c'est une sorte de métaphore ou de toile d'araignée des intérêts croisés. Ce ne sont qu'intérêts croisés, ce qui est troublant, parce qu'évidemment, il y a 3 millions de documents qui sont mélangés. Certains sont simplement des dénonciations anonymes. Enfin, ça va être très compliqué d'exploiter tout cela. Il faut savoir aussi que dans ces documents ont été sortis, donc ne sont pas dans ces documents tout ce qui concerne des investigations qui sont encore en cours. Donc on dit qu'on a tout, mais on n'a pas tout. Et puis c'est tout ce qui manque finalement, parce que je rappelle qu'Epstein, il avait un appartement, enfin 2 mêmes appartements en France pendant des années, évidemment des relations, des réseaux, des amitiés, et finalement il y a assez peu de personnalités françaises qu'on peut retrouver là-dedans. Donc on se demande qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on a caché. C'était surtout un deal maker en même temps. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aidait les gens à trouver de l'argent, qui s'entremettait pour ici vendre une maison, là trouver un investissement, et donc c'est ça qui est fascinant aussi. Et c'est le système qu'on découvre. Le lien, c'est toujours, enfin le fil conducteur, ça reste l'argent quand même. Ça reste l'argent et la vénalité en fait d'une certaine élite. Le cas de Jack Lang à cet égard est quand même assez intéressant. Alors il clame qu'il est blanc comme neige aujourd'hui, probablement, je ne sais pas, mais on voit dans ces documents-là une personnalité qui a toujours quémandé des faveurs personnelles et financières pour lui, pour sa famille, à réclamer des vacances, des voitures, des dîners. Le problème, c'est son lien avec Woody Allen, en fait. Woody Allen qui est super protégé en France, parce que personne n'ose s'attaquer ou ne veut s'attaquer à la statue de Woody Allen, parce que, par ailleurs, il est quelqu'un d'intelligent, qui a fait des très beaux films, et ainsi de suite. Vous plaisantez quand même. Woody Allen, il peut plus tourner aux États-Unis. Aux États-Unis, je parle Woody pas. Allen se fait. Oui, mais Woody Allen s'est fait insulter lors d'une remise de César. La France et l'Italie sont des pays qui, de facto, le protègent. Et je pense que le lien, pour Jack Lang, c'était en fait le lien avec Woody Allen. D'ailleurs, il l'avait défendu bec et ongle quand Woody Allen avait... Mais vous pensez qu'il y a un point commun entre les agissements d'Epstein, Woody Allen qui a épousé certes sa belle-fille, mais il l'a épousée, elle était majeure, et Jack Lang. Enfin là, il y a beaucoup de... Vous faites une relation de châle, je retiens mes cours de maths, qui est un peu bizarre. Oui, mais enfin, je pense qu'il y a quelque chose alors, pour Jack Lang, c'est l'amitié qui compte. Oui, c'est le fait que c'était son ami, donc il le défend, et ainsi de suite. Non, mais c'est pas de la défense, là. C'est Jack Lang qui demande des faveurs financières à des gens puissants. Enfin, il y a quand même beaucoup de vénalité là-dedans. Il y a un moment donné, vous lirez ça dans le Figaro de ce matin, il y a un petit courriel de Jack Lang à Jeffrey Epstein, et il lui dit, écoute, il va y avoir un documentaire sur moi, le budget est de 150 000 €, est-ce que tu veux contribuer? Je crois que j'ai repéré ça dans le Figaro. Et puis, il y a quand même ces liens d'affaires entre la fille de Jack Lang et Jeffrey Epstein, mais alors qu'ils sont des liens plus qu'étroits. Elle est citée près de 1000 fois dans les dossiers, la fille de Jack Lang. C'est plutôt des millions de dollars, et quand elle est interrogée, la fille de Jack Lang dit que c'était une connaissance avec des transactions à plusieurs millions de dollars. C'est plus qu'ils sont intimes, ils sont extrêmement proches. Et d'ailleurs, elle est même citée dans son testament. Il avait prévu quelques jours avant son suicide en prison, il a rédigé un testament dans lequel il lui léguait à la fille de Jack Lang 5 millions de dollars. Pourquoi ?
On l'ignore en remerciement de, je sais. Mais répétons-le, les liens d'affaires ou les liens financiers ou les liens culturels, puisqu'il y en avait entre Jeffrey Epstein et Jack Lang, ne présagent absolument pas de balai rose. Ce qu'on constate, c'est que ça va, quand vous êtes dans le testament de quelqu'un pour 5 millions de dollars, ça va au-delà de liens d'affaires. Alors, ça fait trembler les plus puissants jusqu'à Bill Gates, qui a dû se justifier un mail que lui aurait envoyé, ou qu'il aurait envoyé à Jeffrey Epstein, évoquant des maladies attrapées dans des conditions tout à fait grises et sordides. Enfin bref, ça va très très loin, Jean-Marie Colombani. Tout est relatif, parce que ce que vient de décider le ministère de la Justice américain, c'est que ça s'arrête là. On a délivré les documents et puis point final, il n'y a pas de poursuite au-delà. C'est là aussi que se vérifie encore une fois le point central pour moi, qui est tout cela est fait pour masquer le corps initial du délit. Mais de la même manière en France. Un ancien et actuel président des États-Unis. On aimerait au moins de la même manière en France, parce que une investigation avait été ouverte en 2019 suite à... et puis cette investigation s'est éteinte quand son rabatteur Buñuel s'est aussi, lui, suicidé en prison. Jack Lang n'avait d'ailleurs jamais été entendu. Il y a 2 suicides suspects quand même. Le suicide de Epstein lui-même. Mais on n'a pas fini. Le suicide de son correspondant. On n'a pas fini d'y revenir, puisque le grand déballage a lieu depuis quelques jours. Vous connaissez la lenteur de la justice en général, pas seulement en France. Donc ça peut prendre des années où des gens seront salis à leur corps défendant alors qu'ils n'ont rien fait, et puis d'autres on découvrira que. Bref, on n'est qu'au début dans ce contexte de ce qui peut faire un scénario catastrophe. Dans ce contexte, il faut s'inquiéter des mesures prises par Jeff Bezos à l'encontre de son journal le Washington Post, qui vient d'être désarmé, pratiquement en supprimant une bonne partie de sa rédaction. Et donc là, on ne peut pas ne pas y voir aussi la trace de cette stratégie d'étouffement qui porte atteinte aujourd'hui à un des principaux journaux américains.